Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la collection DVD et Blu-ray. Alors comme vous pouvez le constater déjà, parmi ceux qui sont en avant, il y a beaucoup plus de Blu-ray qu'avant, donc là ça va être un peu plus long. Et petite précision, je vais faire attention de ne pas faire de très gros mouvements, parce qu'en fait en face de moi il y a un micro, un nouveau micro que je viens d'acheter, et dont je n'ai pas encore fabriqué le support. Donc voilà, je vais faire attention. Et on va commencer directement. Hein. Bon bah, c'est parti. D'abord, les chiffres. 20 ans d'écart de David Moreau avec Virginie Efira et Pierre Ninet. Donc David Moreau, le futur réalisateur du film Seul, que personnellement j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, déjà un bon coup de cœur en termes de comédie. Comédie culte américaine avec Steve Carell et de Joe D'Apato, 40 ans toujours puceau, qu'il faudra que j'essaye. Comme vous voyez, il est encore dans l'emballage avec l'étiquette Nose. Akira, génialissime. On rajoute un peu dans le monde de la joie et de la bonne humeur avec la collection des Apocalypse, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est mon côté un peu glauque. Mais bon, toujours intéressant à regarder. Que je mets d'ailleurs dans l'ordre chronologique, donc c'est 14-18, Ascension de Hitler et 39-45. Donc voilà, toujours important en termes d'histoire. Argo, de Ben Affleck, que j'aime beaucoup, en version longue. L'Armée des 12 singes, que je n'ai toujours pas vu. Le steelbook du film Assassin's Creed, que j'ai vu à l'époque avec mon ami Léo, que personnellement j'avais beaucoup aimé. Même si en vrai, le film est très imparfait. Hein. Mais en soi, j'ai vu que le film avait très bien marché en France. Il avait fait 2 millions d'entrées, mais il n'a pas marché d'un point de vue mondial. En fait, Ubisoft, ils ont dit que le but de ce film Assassin's Creed, c'était pas spécialement de faire beaucoup d'argent, mais d'étendre la franchise Assassin's Creed à un autre public. En gros, ils ont dit, peu importe si on va perdre de la thune, on va faire le meilleur film possible. Et là tu te dis, bah putain, si tout le monde pouvait faire ça. Un de mes films d'enfance, un film français d'un héros français, Astérix et Cléopâtre, cette fois en version Blu-ray remasterisée par Citel Video, la même boîte que pour la balade des Dalton. Et on reste dans les Astérix avec un de mes films préférés de cette licence, Astérix et le coup du menhir, et le film en plaisir coupable, Astérix et Obélix contre César. En vrai, j'ai pas acheté Astérix chez les Indiens et les Vikings, parce que bah, c'était pas terrible, hein, franchement. Avatar de James Cameron, plus gros succès du box-office mondial. Ce serait sympa d'en parler un jour, pourquoi pas. La quadrilogie Avengers, donc Avengers, l'ère d'Ultron, Infinity War et Endgame. Avec du recul, Avengers Endgame, je trouve pas mal de défauts. Mais c'est toujours cool à voir. Dans mon top des meilleures séries animées américaines, Batman de 92 avec Kevin Conroy et Mark Hamill. Donc parmi les VF, Richard Darbois et Piraté. Génialissime. Génialissime. En plus avec un excellent master, et juste ici nous avons les deux films dérivés de cette série, c'est-à-dire Batman contre le fantôme masqué et Batman Sub-Zero avec Mr. Freeze. Pas de blague hein. On continue dans Batman avec Batman Dark Knight Returns partie 2, malheureusement j'ai pas acheté la partie 1. Batman Assaut sur Arkham, c'est ce qu'aurait dû être le film Suicide Squad. En gros, Deadshot et Harley Quinn, ils occupent pas 3/4 du film. Parce qu'en soi, Suicide Squad, le film avec Will Smith, Jared Leto et Margot Robbie, c'est pas un film Suicide Squad. C'est un film Deadshot et Harley Quinn. Juste ici, Batman v Superman, l'Aube de la Justice, Ultimate Edition 3D, et je tiens à le dire, la version Ultimate Edition est bien meilleure. Le meilleur exemple que je saurais vous donner, c'est l'explosion qu'il y a, je crois, au Capitole, et où une scène coupée du film révélait que le siège où était posée la bombe était en plomb. Et si tu connais un peu Superman, tu sais que Superman ne voit pas le plomb. Il ne voit pas à travers le plomb. Et vraiment, j'étais devant ma télé. J'ai hurlé devant mon écran, mais vous êtes sérieux? Vous avez vraiment coupé ça du film? En gros, les 3/4 des scènes coupées, c'est ça, c'est... Tu te demandes ce que Warner a fait. Qu'est-ce qui a pris à Warner? Qu'est-ce qui est passé par la tête de Warner? Mais bon, passons, et juste ici, le film Lego Batman, le film en 3D. Un de mes gros coups de cœur de 2017. Le garçon la bête, j'allais dire La Belle et la Bête. Mais, Mireille, ma petite sœur, qui en revanche, lui, m'avait un peu déçu. Alors, celui-ci, c'est un peu spécial. Déjà, je l'ai vu en VO, donc malheureusement, je ne sais pas ce que ça vaut, Luan, pour la voix de Suzu. En fait, je trouve ce film assez intelligent sur le traitement des réseaux sociaux. Et aussi, il me semble
qui a alors c'est pas vraiment un méchant, mais plus un adversaire. Il me semble que sa coiffure c'est une référence au Super Saiyan 3 de Dragon Ball. Parce que je sais que Mamoru Soda, il a travaillé sur Dragon Ball Z. Notamment sur le AV Dragon Ball Broly le super guerrier. Si vous voulez connaître un peu son travail. Mais bon, il y a sa page Wikipédia, vous saurez trouver. Et donc ce film, c'est je trouve un bien meilleur remake de la Belle et la Bête version Disney que le remake Disney lui-même, tout en empruntant certains éléments de la version de Jean Cocteau. Par exemple, je crois la scène de danse qui a beaucoup d'éléments repris de Jean Cocteau. En tout cas, un de mes gros coups de cœur avec la Snyder Cut et Evangelion 4. Un DVD de Bigard, nouveau spectacle. C'est Bigard 100% tout neuf que je trouve... Je le trouve à mourir de rire tellement cet homme, c'est une mine à même. C'est quand vous le voyez en train de terroriser la journaliste sur France 2 quand il fait les décideurs, c'est devant les décideurs. Non mais j'ai un peu... Il me tue ce mec. En vrai j'aimerais bien le rencontrer en vrai. Hein. Ça doit être sympa de le rencontrer en vrai. Black Panther des studios Marvel. Pareil, un gros coup de cœur de 2018 avec Spider-Verse. Blade Runner, la Final Cut de Ridley Scott. Qu'il faudrait que je me revoie un jour. Je l'ai acheté exprès, c'était dans un pack Warner, je crois, avec Blade Runner. Et donc je crois qu'il y avait aussi Mad Max, Dune et le premier Matrix. On en parle plus tard. Blue Jasmine de Woody Allen, qu'il faudra que j'essaye. Deux films d'une saga, gros coup de cœur de mon enfance, Cars 1 et 2. J'aime beaucoup. Le 1, je l'adore. Je l'ai revu récemment. C'est comme un bon vin qu'on aurait ressorti de la cave en oubliant comme il était bon. Et le 2, pas en tant... En fait, avec du recul, je l'aime pas en tant que plaisir coupable. Parce que pour moi, il y a quand même une certaine implication. Donc en soi, pareil, j'aime beaucoup le 2. J'aime le 2 que tout le monde déteste. Mais en vrai, je sais pas, le 3, je le trouve un peu moins ambitieux. J'hésite à l'acheter le 3. Le 3, je l'ai trouvé moins sensationnel. Tu sentais qu'il n'y avait pas le gros investissement qu'avait fait John Lasseter pour les deux premiers films. Chimpanzé, documentaire Disney Nature que je n'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Chronicle de Josh Trank, futur réalisateur du Fantastic Four de 2015. Et c'est une triste carrière pour cet homme, malheureusement. Je sais qu'il devait faire le film sur Boba Fett qui est devenu une série. C'est vraiment du gâchis. La chute de l'Empire américain que je n'ai pas encore vu. Cloverfield, cette fois-ci en Blu-ray. Les deux premiers films d'une saga d'horreur que j'adore, Conjuring 1 et 2. Les deux C. Warren et le Enfield. En vrai, je vais pas acheter le 3. Les deux premiers, tu sentais vraiment l'implication de James Wan parce qu'en fait, c'est des films d'horreur. Ils font peur, mais c'est pas forcément des mines à screamers. C'est plus, et ça joue plus sur la tension que sur le screamer quoi. Alors que le 3, le 3 il m'a bien fait peur, mais en vrai je l'ai trouvé moins sensationnel que les deux premiers. Ou alors je reverrai le 3 un jour parce que je l'avais vu à l'époque avec une de mes sœurs. Alors, c'est un peu un sacrilège étant donné que je n'ai pas encore acheté les Rocky, c'est la trilogie Creed, dont le dernier étant en steelbook Blu-ray 4K, que j'ai beaucoup aimé. Même si en vrai le 3 il fait un peu cliché. C'est ça le gros défaut que je pourrais reprocher au 3. Deux de mes gros coups de cœur des années 2010, Deadpool 1 et 2, dont le 2 est en version longue. Donc il y a où il y a la scène post-générique, notamment avec bébé H, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en soi, deux très gros coups de cœur. Et j'attends de pied ferme le troisième film qui est réalisé par Sean Levy, qui a, je crois, travaillé sur Stranger Things et La Nuit au musée. C'est ça? Le steelbook du film Dragon Ball Super Broly, devant lequel j'ai passé un très bon moment. Je vais rejoindre l'avis général. Pour moi, le film, l'histoire s'arrête à peu près à la moitié. C'est-à-dire que dès du moment qu'il y a du combat, ça raconte quasiment plus rien. C'est ça le gros défaut que je pourrais reprocher. Et aussi, je pense que je préfère l'approche plus dramatique qu'avait le personnage dans les années 90. Mais sinon, celui-ci est très cool. Je vous le conseille si vous êtes fan de Dragon Ball. Alors là, une pièce énorme, mais il est génial. Le remake de Dredd. Si vous avez été déçu du film original avec Stallone, je peux que vous conseiller celui-là. Il est génial, il est magnifique, il est prenant.
Et il est charismatique, je le trouve. C'est un bon gros film d'action. Pas forcément un scénario ultra huilé. C'est un scénario tout simple. Mais c'est spectaculaire. C'est génial. Dune, que je n'ai pas encore vu, mais il va falloir que je m'y mette, parce qu'il y a la partie 2 qui sort bientôt. L'Emprise, d'après une histoire vraie de Sidney Jeffrey, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Et il est vieux de 40 ans. Je vous conseille de le regarder, c'est, vous savez, tiré de cette histoire vraie de cette femme qui prétend avoir été violée par un fantôme. Voilà, c'est ça l'Emprise. Regardez-le, il est génial. E.T., qui, je crois, n'est pas la version charcutée où il a remplacé les fusils par des talkie-walkie. Mais il me semble qu'il est revenu sur cette décision. Et juste ici, un film un peu spécial avec Jim Carrey que j'aime beaucoup. Eternal Sunshine on the Spotless Mind. L'Exorciste. Une femme disparaît de Alfred Hitchcock. Forrest Gump, que certains regardent pour se payer la gueule de Tom Hanks, mais que je trouve très intéressant et touchant sur l'histoire des États-Unis et sur le personnage. Je sais qu'il y a une suite en livre, mais à vrai dire, je m'y suis jamais intéressé. Frisson de David Cronenberg, le réalisateur de La Mouche, qu'il faudra que je regarde un jour. Le Garçon et la Bête, voire la rétropause sur le sujet. Gremlins de Joe Dante. Hit de Michael Mann, qu'il faudra que j'essaye un jour. J'en ai entendu bien de la part de tout le monde dit ouais c'est génial, regarde-le. L'intégrale de la saga Hunger Games, que j'ai tous acheté en Blu-ray pour me refaire, c'était l'occasion. Je les ai tous revus d'un coup. Personnellement, j'aime beaucoup les deux premiers. Le 3 il reste cool, mais le 4... Le 4 il reste sympa à voir, mais alors franchement je suis un peu en demi-teinte, hein. J'ai préféré le 2. Le 2 il y avait vraiment ce cliffhanger avant la bataille finale. Inception de Christopher Nolan, le réalisateur du Dark Knight, de Memento, de Le Prestige, Interstellar, Oppenheimer. Oppenheimer que j'ai pas eu le temps de voir malheureusement, mais j'aurais bien aimé. La trilogie Iron Man, Interstellar Quadruple 5, Intouchable de Eric Toledano et Olivier Nakache, que j'aime beaucoup. Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Waouh! J'attends le 2 avec Lady Gaga en Harley Quinn, pourquoi pas. Joyeux Noël avec Guillaume Canet et Danny Boone, que j'ai découvert en CM2 d'ailleurs. La trilogie Jurassic Park, je sais pas si je vais faire de rétropause là-dessus parce que j'aurais pas grand chose à dire dessus. À vrai dire, tout ce que j'aurais à dire a déjà été dit par d'autres. Le troisième film il reste sympa. Le 2 je le trouve très bon. Bon là, après je les trouve tous assez intéressants. Le 3 est effectivement le moins bon. Il est assez moyen. Mais il reste sympa à voir. Je le trouve même meilleur que Jurassic World 2 et 3. L'intégrale de la série Lascar, j'avais le film animé, mais là j'ai la série que je trouve tout aussi géniale que le film. En vrai, je préfère le film. Je me répète un peu, mais le film Lascar, j'ai découvert en 2021, donc c'était il y a 2 ans. C'était... Non, ça va faire 3 ans. C'était un des films français les plus drôles que j'avais vu depuis des années. Je vous conseille de le regarder. Le film Lascar, il est hilarant. La liste de Schindler. Waouh! Little Miss Sunshine, que vous avez tous déjà vu en cours d'anglais sûrement. On a ici Lou, Journal infime, voire la rétropause sur le sujet, cette fois-ci en Blu-ray. Mais les bonus, ça laisse un peu à désirer. Oh, j'ai retrouvé ça. Vous vous rappelez de cette photo? Ah, c'était ma première rétropause sur Lou, c'était il y a 5 ans. Bon. Mad Max de George Miller, qu'il faudra que j'essaye un jour aussi. Le film qui a lancé la carrière de Mel Gibson. Mad Max Fury Road, parce que c'est génial. Aussi simple qu'est le scénario, c'est juste génial. Man of Steel, que j'aime beaucoup. The Mask avec Jim Carrey, je trouve un très bel hommage au cartoon de la génération Tex Avery. Matrix des sœurs Wachowski, il faudra que je regarde un jour les films Reloaded et Révolution. Et j'essayerai peut-être les Animatrix et même le 4e film. J'essayerai. Monty Python Sacré Graal, édition 40e anniversaire, cette fois-ci en Blu-ray, donc le remaster Blu-ray, là cette fois c'est bon. Bah, c'est une bonne remasterisation mais il y a du grain, donc la pellicule c'est avec du grain, on va pas leur reprocher. Les Noces funèbres de Tim Burton. En fait, c'est un cas typique pour moi du film qui est pas spécialement effrayant, mais que j'irai pas jusqu'à montrer à des enfants. La trilogie Oceans avec Ocean's 11, Ocean's 12
Et Ocean's 13 que je n'ai pas encore acheté en Blu-ray, mais ça ne saurait tarder. Très cool comme film, hein. Franchement très cool. De nouveau OSS 117 avec Rien ne répond plus et Alerte rouge en Afrique noire, que personnellement j'ai trouvé très sympa. Je sais pas si je trouve inférieur ou supérieur aux deux premiers, mais je pense qu'il faudra que je les revoie tous un jour à la suite pour me faire un avis. Un Disney, La Petite Sirène, c'est mon genre de film. Piggy Tales, dérivé de Angry Bird, c'est mon genre d'humour. La trilogie Pirates des Caraïbes, j'ai songé à prendre vraiment l'édition la plus récente. Et en vrai, je crois que je vais m'arrêter là. Le 4, bof, mais alors le 5... avec du recul, le 5, il est vraiment pas beau. Il est vraiment pas ouf. Pour compléter la collection La Planète des Singes, nous avons aussi La Planète des Singes Suprématie, en édition spéciale Blu-ray Disc. Pareil, un de mes gros coups de cœur de 2017. Et je pense qu'en termes de conclusion, pour la saga La Planète des Singes, on pouvait pas rêver mieux. Mais je suis quand même assez intrigué par le nouveau film La Nouveau Royaume, qui est réalisé par Wes Ball, qui est le réalisateur du film Le Labyrinthe. Je m'attendais à ce que ce soit directement sur Disney+, mais en fait non. Donc là tu te dis, ah, en vrai pourquoi pas? Pourquoi pas? Predator, culte. Ah, voilà un Disney dont je vais reparler. Réponse. Déjà, revoir la rétropause. Je m'étais renseigné, j'avais lu qu'il y avait une guerre entre les fans de Réponse et les fans de La Reine des Neiges. Qui n'a pas lieu d'être parce que Réponse est en tout point supérieur à La Reine des Neiges. C'est plus beau déjà, c'est plus subtil, c'est mieux raconté, et l'humour est meilleur. La subtilité, c'est par exemple la chanson Je veux y croire. C'est progressif parce que l'héroïne elle est en train de réaliser son rêve parce qu'elle voit de plus en plus de lanternes dans le ciel. Ça commence, ça fait tout ce temps caché dans mes pensées. Et là tu montes au fur et à mesure parce qu'il y a de plus en plus de lanternes dans le ciel. Ça fait et je suis tout ébloui. Et derrière, il y a le couplet de Eugène qui est pareil progressif. Parce qu'il est en train de plus en plus tomber amoureux de Réponse. Et là, tu fais tout péter dans le couplet où il chante en duo, ça fait « Et je vois dans ce regard que la brume enfin s'est levée. » Et là, ça redescend parce que l'ambiance est en train de redescendre. Et subtilité sur le fait que les deux personnages sont en train de tomber amoureux. Réponse, à la fin de son couplet, en solo, elle dit « Je veux croire en vous ». Et donc, à la fin de leur couplet en duo, la dernière phrase de la chanson, on passe de je veux croire en vous à je veux croire en nous. Et ça c'est de la subtilité. Alors que derrière t'as la Reine des Neiges avec Libéré Délivré, où vraiment c'est pareil, c'est censé être progressif. Parce qu'elle est en train de se libérer de l'emprise qu'avait Arendelle sur elle. Elle est en train de se libérer de ses chaînes. Dès le début c'est libéré, délivré. Alors que non, c'est censé être progressif, ça marche pas. Quitte à faire comme du Randall, pour moi c'est vraiment le résultat des émissions de télé-réalité autour du chant. C'est vraiment à chaque fois, c'est... Putain, t'es obligé de gueuler pour faire passer des émotions. Oh. Et puis surtout, vous m'excusez, mais La Reine des Neiges 2, il est pourri et j'attends rien du 3, hein. Franchement. Même pas du 4. Pourquoi un 4? Je sais pas. Rango avec Johnny Depp, qui est bizarrement génial. Je sais que c'est par le réalisateur de Pirates des Caraïbes, la Gore Verbinski. Ratatouille, un Disney Pixar que j'aime beaucoup. Le remake de Robocop, j'ai pas encore acheté l'original, malheureusement. Si vous voulez acheter Le Seigneur des Anneaux en Blu-ray, attention aux différentes versions. Je vous conseille d'acheter uniquement en version longue, parce que la version courte, il y a différentes versions erronées, parce que c'est un encodage prévu pour les DVD. Donc je vous conseille d'acheter directement la version longue parce qu'ils ont fait de nouveaux masters. Là vous voyez c'est en édition remasterisée Metropolitan. En plus c'est le logo tout récent de Warner, donc c'est vraiment l'édition la plus récente. Je l'ai eu à la Fnac celui-là. 60 balles. J'ai intérêt à le rentabiliser. Léo peut-être un jour. Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Le seul film qui aura réussi à nous faire pleurer pour un ballon. Seul sur Mars de Ridley Scott. La preuve que Ridley Scott est un bon réalisateur, mais un mauvais scénariste. C'est comme ça. Donc là on a déjà les deux films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Et nous avons ici les 3 premières saisons, malheureusement j'ai pas acheté la 4ème, de la série Sherlock,
avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc voilà, version moderne de Sherlock Holmes. J'ai vu que quelques épisodes de la saison 1. Faudra que je me les refasse tous un jour. Mais en tout cas, j'ai de bons souvenirs de cette série. Hein. Faudra que j'essaye. Shutter Island de Martin Scorsese avec DiCaprio. SOS Fantôme, l'héritage. Justice est rendue pour cet horrible reboot. Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. La preuve que t'as pas besoin d'un scénario incroyable pour faire un film génial. Spider-Man Across the Spider-Verse en Blu-ray 4K, revu récemment avec Pumix. Mon film préféré de 2023. Il n'y a pas vraiment de débat. Alors celui-là, je sais pas si j'en avais parlé. Superman Red Son, c'est en gros, et si Superman avait atterri en URSS durant l'époque soviétique. Cette fois-ci, tout en Blu-ray Star Trek et Star Trek Into Darkness. Alors là, un gros pack. Alors, on a là le coffret Star Wars avec les 6 premiers films, le film Clone Wars, et juste ici Rogue One Star Wars Story, qui est le seul film Disney Star Wars que j'ai acheté. Donc vous ne verrez ici ni la postologie, ni Solo. Voilà, c'est comme ça. Fallait faire des bons films hein, en même temps. Alors lui, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'en ai quand même. Robot Chicken de Star Wars. C'est sympa, c'est très sympa, mais dommage qu'ils aient pas édité tout chez nous, malheureusement. Super de James Gunn qui en gros, si on avait des super-héros dans le monde réel, ce seraient des gens qui se font justice eux-mêmes, voilà. Super Mario Bros, le film, c'est pas exceptionnel, c'est pas le Chapeauté 2 ou Spider-Verse. Le Chapeauté 2, j'ai oublié d'en parler, je vais aller chercher. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment, voilà. Je me suis senti respecté, c'est une lettre d'amour aux fans, et je vous conseille de le voir. Ted, malheureusement, j'ai pas encore acheté le deuxième, et ça me surprend parce qu'en fait, je me marre devant ce film, mais alors que pour autant je déteste les séries de Seth MacFarlane comme ah putain j'ai pas déjà le nom. C'est ah oui, les Griffin et American Dad. Ça c'est vraiment le genre d'humour que je supporte pas. Mais ça au moins ça raconte quelque chose. C'est sympa à voir. Très sympa à voir et très drôle. C'est vraiment pour moi Ted 1 et 2, deux des meilleures comédies américaines des années 2010. Franchement. Tonnerre sous les tropiques. Et si ça sortait aujourd'hui, Robert Downey Jr. il se ferait cancel. Bah là, c'est comme ça, c'est comme ça. Transformers 3 et 4, je les aime beaucoup. Mais alors le 5 en vrai, il est lourd le 5. On a juste ici Bumblebee. Paramount avait refusé de payer Peter Cullen. Et du coup, il y a plusieurs scènes où ils l'ont remplacé par une match voice. Mais en vrai, un Bumblebee 2, où le héros se la joue Don Quichotte avec Charlie. Charlie qui devient maman, peut-être. En vrai, pourquoi pas. J'aimerais bien avoir un Bumblebee 2. En tout cas, il était très sympa. Et je trouve par ailleurs Charlie plus intéressante que Noah dans Rise of the Beast. Même si j'aime bien Noah. Hein. Transformers Rise of the Beast, un steelbook Blu-ray que j'ai reçu à Noël, où on a à l'avant Optimus Prime, à l'arrière Optimus Primal. En tant que cinéphile, on peut être partagé, mais en tant que fan, j'ai été gâté. V pour Vendetta, produit par les Wachowski, derrière Matrix, c'est génial. Vaiana, des studios Disney, qui pour moi est vraiment le dernier bon film qu'ils ont fait. Je pensais pas le revoir, mais les chansons elles sont vraiment géniales. Les vedettes du Palma Show, que j'ai vu à l'époque au cinéma, c'est très sympa. Très critique de la télé aussi. Un de mes gros coups de cœur de 2015, Vice Versa, qui m'a appris que pleurer, c'est normal. Wall-E, que j'ai vu à l'époque au cinéma. Wonder Woman de Patty Jenkins avec Gal Gadot. Alors pour moi, le film il est bien, mais il aurait pu être excellent sans la bagarre de fin. Si on s'est arrêté au moment où elle tue le général allemand qui est présenté comme le grand méchant du film, et qu'on reste sur cette morale de non, il n'y a pas de grand méchant, on serait resté sur une morale qui dit on ne pourra jamais arrêter la guerre définitivement. Malheureusement, voilà. Alors je sais pas si je l'ai montré à l'époque aussi, mais je mets quand même la prélogie X-Men, qui compte donc First Class, Days of Future Past et Apocalypse. Apocalypse il fait un peu de bonus. J'ai l'impression qu'en fait on aurait dû avoir directement une trilogie qui se termine avec Days of Future Past. Voilà. On arrive à la fin avec X-Men Origins Wolverine. Voilà un peu un plaisir coupable. Enfin non, pas tellement un plaisir coupable, il y a quand même des bons trucs dedans. Et juste ici on a le film Wolverine, le combat de l'immortel, que personnellement j'aime beaucoup, qui sont donc ici suivis par Logan.
Et là, on va arriver à la toute fin avant de passer aux dernières pièces. On a ici Your Name, qui m'a coûté, je crois, entre 40 et 50 euros l'édition. Enfin, c'est une édition collector en même temps. Et donc, comme vous voyez ici, c'est ce que je trouve marrant, c'est que c'est vraiment genre le... Regardez, le dos c'est la face et le dos c'est le dos. Voilà, c'est un peu bien pensé. C'est un peu comme, je crois, une édition qu'il y avait eu sur un coffret de Shrek. Mais en tout cas, un de mes gros coups de cœur des années 2010. Sincèrement. Et donc, on a juste ici, pour aller au Z, la comédie Bienvenue à Zombieland. Puisque je cherche à me refaire la série depuis très longtemps, c'est l'édition collector des Simpsons. Malheureusement, il n'y a pas de Blu-ray, j'ai que des DVD. Donc là, il y a la saison 1, 2... Bah, j'ai de 1 à 7. La 7 qui pour moi est la meilleure, mais j'ai aussi la 8 en bonus, mais il me manque la saison 3. Et quand j'aurai la saison 3, bah, je me referai l'intégrale dès que j'aurai le temps. Voilà. Et donc, j'ai aussi ici un Blu-ray de la saison 2 de Terraform Mars. Terraform Mars qu'il faudra que j'essaye un jour, j'en ai entendu du bien. Puis il m'a pas coûté très cher à Nose. Mais alors, il me reste un tout dernier film, je crois. Non, 2. Je reviens. Juste ici, nous avons le chapeauté de La Dernière Quête, que j'ai eu 20 euros et je crois que j'ai jamais revu un film aussi rapidement. Genre depuis que j'ai acheté, je l'ai dû revoir au moins une bonne vingtaine de fois. Mais je sais pas, ce film, je le trouve génial. C'est des thèmes comme la peur de l'attachement, la peur de la mort, la valeur du courage, de l'amitié, de la famille. Je le trouve très bon. À voir. Et juste ici, nous avons une comédie française que j'adore, j'ai nommé Le Dîner de Con, avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. Un très bon remaster de la part de Gaumont, bravo. J'aime beaucoup les comédies de théâtre, tous les trucs, ouais, genre Le Dîner de Con, Oscar, Hibernatus, ça c'est mon genre de comédie française. Je préfère personnellement Le Dîner de Con à des films comme Les Visiteurs. Bon bah c'est tout, j'aurais juste à réarranger les derniers Blu-ray que j'ai achetés là, et ceux qui sont là que j'ai ajoutés au dernier moment. Et ben voilà, la mise à jour est faite. On me dira ce que vous en pensez en commentaire. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir suivi la mise à jour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rétropause ou d'autres nouveaux projets de vidéos. C'était Bastien03, et je vous dis à la prochaine. Salut!